Nous sommes toujours en direct de New York, en plein cœur de Manhattan, non loin de Times Square, pour cette édition spéciale du journal de 20 heures consacrée à l'élection présidentielle américaine incroyable, historique, un suspense toujours. Mais ici, à New York, il n'y a pas eu de suspense. Hillary Clinton a été élue sénateur très facilement. Elle devient donc la première femme d'un président des États-Unis élue sénateur. Et son mari, d'ailleurs, deviendra maintenant tout simplement le mari de la sénateur de New York. Hillary Clinton, le succès d'Hillary Clinton, raconté par Isabelle Bechler. La porte du QG de campagne était irrémédiablement close à la presse ce matin, à deux doigts de déménager le matériel et tous les dossiers sociaux, locaux, politiques, personnels qui ont nourri l'action de la candidate démocrate au Sénat de New York pendant les derniers mois. La permanence de Hillary Clinton est déserte ou presque. Après 500 jours de campagne acharnée, son équipe prend un repos bien mérité. La First Lady, elle, se prépare à son nouveau rôle de sénateur dans sa maison de Chappaqua, à 1 heure au nord de Manhattan. Hier soir, c'est 2 heures après la clôture du scrutin de l'État de New York que son opposant républicain, Rick Lazio, reconnaissait sa défaite. Hillary Clinton est venue remercier ses supporters en compagnie de son mari et de sa fille. Vous avez fait du porte-à-porte, vous avez collecté des fonds, vous avez organisé des meetings, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour cette victoire. Et je veux remercier ce soir les 25 000 bénévoles qui m'ont aidé à travers tout l'État. C'est parce qu'elle a écumé 64 comtés, rencontré 3 ou 4 groupes différents par jour pendant 16 mois, accordé une attention toute particulière aux problèmes économiques du nord de l'État traditionnellement républicain, qu'elle l'a emporté. Mais désormais, elle sera sénateur de tous les New-Yorkais. Je vous promets ce soir que je saurai tendre la main par-delà les limites partisanes, car je souhaite apporter du progrès à toutes les familles new-yorkaises. La figure de Hillary Rodham Clinton aura une visibilité certaine dans un Sénat qui doit conserver sa majorité républicaine. L'épouse du président sortant saura se faire entendre d'autant plus si le prochain président est également républicain. D'ailleurs, les mauvaises langues disent que le Sénat n'est qu'un marchepied de ses ambitions. Hillary aurait l'intention de briguer la présidence en 2004.